Il est là. Je sais pas bien chanter, hein. Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville. Bienvenue, vous êtes sur CCTV. C'est parti avec les sommaires de votre magazine, les vaches de Kwilu, Kwango et du Sud Kivu, les mémos d'Adolphe Muzitu au Premier ministre Bruno Tshibala. Les populations du Kwilu et des Kwango se disent déjà prêtes à pouvoir se prendre en charge au cas où le gouvernement ne prenait pas à bras le corps cette question. Nikki Haley, l'ambassadeur des USA à l'ONU. Bref, les USA s'opposent au vote électronique de Corneille Nangaa. La rencontre a eu lieu hier à marge la réunion du Conseil de sécurité. Pour sa part, les Pays-Bas dit craindre pour un probable report des élections. La Côte d'Ivoire, pour sa part, met en garde contre toute tentative de fraude en ce qui concerne cette machine à voter. Autre sujet ce matin, ça sera peut-être le tout dernier. On va parler de ces reports de congrès de l'UDPS. Justification faite, cette grande mobilisation annoncée pour le 25 ici à Kinshasa comme à l'Assemblée de la République par cet appel du comité laïque de coordination. 2 jours après, l'UDPS devrait tenir les assises de son congrès en vue du remplacement de Etienne Tshisekedi et l'UDPS estime que 2 jours après, ça sera peut-être pas possible pour que ces militants ou soit ces congressistes puissent venir participer à cette grande rencontre. Merci à vous, vous qui avez choisi CCTV. Vous nous faites confiance chaque jour. Allez, les titres des journaux ce matin. Joël K, des titres via Impact News. Tué le 21 février lors de manifestations pacifiques du CLC. Thérèse Kapangala s'adresse aux policiers dont son père. UDPS, congrès reporté. UDPS en fait. L'OCK renvoie Kabound aux études. UDPS encore. Les congrès renvoyés en mars. Business et finance, titre. Grande manœuvre en RDC. Faut-il avoir encore peur de la Belgique? Se demande donc cette tabloïd au cours d'une réunion informelle à l'ONU. Nikki Haley s'oppose au vote électronique en République démocratique du Congo après sa virée dans le Kwango et Kwilu, affaire vache, Muzitu, les doléances de la population au Premier ministre Tshibala. À cause de la marche du 25 février, congrès extraordinaire de l'UDPS en mars 2018. Laurent Onyemba, consultant maison. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous savez pourquoi je vous ai appelé? Bon, je suis toujours disponible chaque fois que vous avez besoin de moi. Il y a eu une question très importante hier, les phares en a parlé et on a jugé bon avec toute l'équipe technique que vous puissiez en liminaire nous brosser un peu la matière sur cette requête des députés et sénateurs de l'opposition comme de la majorité, parce qu'il n'y avait pas de députés de l'opposition, il y avait les députés de la majorité. La requête en annulation de certains articles, de certaines dispositions de la loi électorale, ces députés de l'opposition comme de la majorité estiment que certaines dispositions sont anticonstitutionnelles. Et il n'est resté plus que 2 jours à la Cour pour répondre à cette requête. Première précision, c'est que d'abord, il faut que je salue ces députés de l'opposition. Vous savez que je suis très critique vis-à-vis de la classe politique parce qu'elle s'est illustrée par la politique du ventre. On a compris que les gens ont des problèmes de maison, les gens ont des problèmes de voiture. Les gens qui crient hier, aujourd'hui ministre, ils s'illustrent dans la spoliation des terrains. Souvenez-vous du dossier de la 14e rue. Mais malheureusement, ils n'enlèvent pas les Mouniérés, ils continuent à voler sous la coupe de Mouniérés. C'est comme s'ils sont encore dans la dynamique de la Mouniéré. Onyemba, je suis critique vis-à-vis de la classe politique. Mais je parle d'abord de ceux qui ont déposé la requête. Ça, c'est un devoir républicain. Et de l'opposition, je ne peux pas en dire plus. Mais le cas de voir quelqu'un, un député de la majorité comme Henri Thomas Lokondo, qui accepte de s'assumer dans sa casquette des membres de la majorité, pour dire que cette loi, dont vous avez entendu les échos en privé, dans la machine des faucons de la majorité, dire non, on va faire ceci, non, on va faire cela, et il fallait que RFI nous diffuse, il fallait que Jeune Afrique nous mette la puce dans l'oreille pour nous dire non, non, la majorité prépare plutôt une machine à tricher qu'une machine à voter. On va en parler, hein, Nikki Haley. Il dépose la requête. Je pense que de la Cour
nous ne pouvions que voir la diligence. Mais du point de vue technique, voici quelques notions qu'il faut retenir. Parce que la question se pose aujourd'hui sur les délais. Je suis rassuré que beaucoup de gens n'ont pas l'information. Les étudiants, il faut noter. Pour les requêtes qui sont déposées par devant la Cour, qui obéissent à l'élément délai, il faut revenir à la Constitution. La Constitution dit par exemple, quand vous lisez l'article 6, ou plutôt l'article, j'ai noté l'article 8, sur l'opposition politique. Que dit la Constitution? L'opposition politique est reconnue en RDC. Le droit lié à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir des limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi. Le deuxième alinéa, une loi organique détermine le statut de l'opposition. C'est ça la nuance. Ça veut dire que pour les lois organiques, les délais tels que les députés montrent au créneau aujourd'hui est respecté. Mais la loi électorale n'est pas une loi organique. C'est ça la nuance. Et donc la loi électorale ne répond pas à la problématique du délai. C'est une loi ordinaire. Okay. Si c'était un contrôle, je le dis, antérieur, de conformité, qui pouvait être demandé par le chef de l'État, avant de promulguer une loi, on respectait justement la notion du délai. Mais parce que, quant à la loi électorale, la Constitution n'a pas dit qu'il s'agit d'une loi électorale. C'est comme la loi sur la police, la loi sur l'armée. Vous allez voir que la disposition énonce sommairement cette loi et prévoit un alinéa qui dit que cette loi-là sera une loi organique, ou au cas où la loi ne l'a pas dit, on dit seulement la loi. Si vous lisez l'article 37 de la 35 de la Constitution, si je ne m'abuse, on dit l'État garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers. Et vous allez voir à la fin, il dit la loi fixe les modalités d'exercice de ce droit. Et là, c'est la différence. Donc, on n'a pas fait allusion à la loi organique. Et donc, il faut que nous puissions mettre la puce dans l'oreille. Maintenant, pour parler au fond. En une minute, parce en une minute. Oui. Pour parler au fond de la démarche de ces parlementaires. Les parlementaires estiment, et avec moi aussi, que la loi électorale a des dispositions expresses qui violent expressement la Constitution. Je ne vois pas une cour de Jean-Louis Sambo. Je ne vois pas une cour de Vundoawe. Traîner les pas, Banyakou, traîner les pas pour répondre à une question aussi fondamentale. Et donc j'estime que par rapport à l'évolution du processus électoral, il ne faudrait pas que les gens se lancent sur le processus et à la fin on se rend compte que la loi a été déclarée inconstitutionnelle. Merci beaucoup. Où les gens trouvent des réticences en attendant la suite réservée à la requête et à la fin on se rend compte que la Cour déclare que la loi est constitutionnelle. Et je vous jure, je même à main à couper, la Cour de Sambo et de Vundoawe ne dira jamais cette loi conforme à la Constitution parce qu'il y a des dispositions intentionnelles ou bien qui sont intentionnellement inscrites dans le schéma d'omettre les votes, l'élection des indépendants, mais aussi la question du seuil n'obéit à aucune disposition constitutionnelle autant que la question de la caution. Merci beaucoup Laurent Yemba. Donc on connaît d'où vient l'argent parce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas modestes. Merci Maître Laurent, notre consultant maison, l'unique et le seul d'ailleurs qu'on a sur ce plateau de kiosque. Peut-être que moi je n'ai pas fait le droit comme vous. Si la Cour arrivait à faire droit à cette requête, peut-être on enlèverait tout simplement les dispositions qui énervent la Constitution et on laisse l'ensemble du texte être appliqué. Excusez-moi. Allez, Eliezer Tamboué, sur ce plateau de kiosque. Eliezer, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci. Maintenant, on compte dans la salle de fête aux Obima. Au Salenga Mabé, mon cher. Il me fallait rencontrer d'abord Serge Kabongo aujourd'hui avec Alliance. Merci. J'espère que cette année-là aussi,
sera en même temps dans le cœur de Serge Kabongo. Mais j'étais là, comprenez que avec l'aspect sécuritaire, c'est ce qui avait fait que je puisse sortir un peu avant. Vous savez, qu'est-ce que nous courons ces derniers temps, voilà. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que Laurent a dit par rapport à cette requête de députés, opposition, majorité confondue, ou bien rapidement que nous puissions passer à autre chose? J'aurais bien voulu, j'ai vu comment vous avez couvert ces déguerpissements un peu pêle-mêle, ici professeur Kambaï Boatia, là-bas Bernadette Tokwaoulou, vous choisissez l'un, vous laissez l'autre. Si vous voulez répondre sur ce que Laurent a dit, soit vous n'allez pas commenter sur ce que vous-même vous avez diffusé ces derniers temps, sur les déguerpissements pêle-mêle dans la ville de Kinshasa. Commencez peut-être par les déguerpissements. Merci Serge. Je vais peut-être commencer par ce que Laurent venait de dire, en rapport avec la Cour constitutionnelle, tout la requête déposée. Moi, je ne suis pas d'avis. Et je ne suis pas trop rassuré, je n'entre pas dans l'analyse juridique que Laurent Onyemba, qui est juriste de formation, en fait. Mais je vais dans la réalité parce qu'il s'agit de l'État, de questions d'État. C'est une analyse politique même. Oui, et il s'agit d'une question d'État. Là. Je ne sais pas quelle assurance Laurent a sur la Cour constitutionnelle. C'est une Cour qui n'a jamais marché pour l'intérêt du peuple, depuis qu'ils sont là. On parle de Vundoawe, on parle de Tamboto et tout, qui ont payé le prix de leur logique de choses. Mais on n'a pas soutenu ces gens-là. Mais on n'a pas soutenu. L'opinion publique les a abandonnés. Oui, c'est comme ça qu'on a l'habitude d'abandonner les gens. Aujourd'hui, cette cour-là, qui a déjà fait quoi? C'est une cour qu'on contredit chaque moment. Cette cour-là prend des décisions pour réhabiliter certains gouverneurs. Voilà. On n'a jamais respecté. C'est un coup de fil qui vient d'un quartier général, d'un parti politique. Allez m'installer celui-là. On l'installe. Si moi, Tambo à la place du président de la Cour constitutionnelle, j'ai démissionnerai. Et je suis sûr que si c'était Vundoawe ou encore Sambo, il démissionnerait. Parce que, ici, la requête, vous avez vu la loi en question, la fameuse loi électorale en question. La fameuse loi électorale a été débattue à l'Assemblée nationale, au Parlement, disons. On va amputer quelques parties, on enlève, on dit non, ça ne doit pas passer. Mais la promulgation, nous constatons que ce qui a été enlevé par le Parlement a été remis par qui? Point d'interrogation. Et dès lors que celui qui a promulgué... Il y a eu même des contradictions au sein du gouvernement, des ministres qui disaient que ce n'était pas la loi qui a été adoptée au Conseil des ministres. Bien sûr, bien sûr. Les deux parties là, d'abord au sein du gouvernement, c'était une loi autre qu'on a amenée au Parlement. Et là, quel que soit les débats, tout le temps qu'on a passé là-bas, les députés prenaient la parole, tout et tout, non, on va remettre tel que c'était préparé. Et c'est ce que le chef de l'État va promulguer. Vous voyez cette Cour constitutionnelle abroger une loi promulguée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabang, ici. Vous pensez? Ça ne se fera pas. On n'est pas au Kenya, là où au moins il y a les juges qui osent. Nous sommes encore dans un pays où la justice fonctionne sur base des coups de fil. Oh. Je vais vous donner un exemple. Oui, je vous donne un exemple. Nous avons le dossier de Jekoko Boulumba ici. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il y a l'ordonnance qui sort pour sa mise en liberté provisoire. Eh bien, on vient, le parquet vient, on fait tout, on paye la caution. Et à la sortie avec les agents du parquet, à la sortie de l'hôpital, on trouve les agents de l'ANR qui s'interposent. Un service. Alors que ceux qui sont là, leur qualité, ce sont des OPJ. Dès lors que le dossier est entre les mains de l'officier du ministère public, l'OPJ n'a plus compétence, n'a plus qualité. C'est des saisies d'office. Oui, mais c'est l'OPJ qui remet. C'est l'OPJ qui remet dans l'amigo. C'est lui qui a été libéré par l'officier du ministère. Non, là il est en séquestration, ce n'est plus l'amigo. Et ça prouve que nous sommes dans une république bananière justement. Oui. Ça contredit le président de la République. C'est ce que je vous dis. Nous avons, il y a un grand bâtonnier, un grand avocat, tout ce que vous voulez, qui est toujours dans ces coups-là. C'est lui qui fait des menaces. Je vais y faire l'émission avec la dame Ramazani, la juge Ramazani, la juge de Moïse Katumbi à Paris. Il y a boire et à manger qui s'est fait dans ce pays. Et on donne l'ordre. Aujourd'hui, ils vont à la Cour constitutionnelle. Vous voyez cette Cour constitutionnelle-là, annulée, une loi promulguée par Joseph Kabila. Je ne sais pas c'est base de quoi Laurent est en train de... Allez,
déguerpissement ici et là. Ça sent l'odeur d'un règlement des comptes, mais non simplement ça. Mais ce sont quand même des maisons de l'État, semble-t-il. Et si vous l'aviez occupé en violation des lois et des textes, vous n'avez qu'à quitter et aller chez vous. Hein. Kambaï Boacha, on a fait les frères. Maman Bernadette Tokwaoulou, maman Yababot. Mais, Serge Kabongo, je ne sais pas comment les gens oublient vite. Vous ne connaissez pas ces gens de la majorité? C'est bien d'être avec eux. C'est bien de chanter pour eux. Mais il faut savoir, quand vous mangez avec un sorcier, il faut savoir quelle fourchette vous utilisez. Mais ils ne sont pas des sorciers. Hein? Ils peuvent être aussi des sorciers. Un sorcier, c'est qui? C'est celui qui va se donner l'audace de détruire son foyer, sa famille, et qui tue, qui bouffe ses frères. C'est ça un sorcier. Un sorcier, c'est lui qui met en difficulté dans des conditions d'exposer son peuple vers la mort. Un sorcier, c'est qui? Alors, un sorcier, c'est celui qui laisse des fausses informations courir sans réagir. Je vais dire ceci, les déguerpissements. Les déçus de ces déguerpissements. Non mais attendez, nous remontons l'histoire. Allez-y rapidement. On l'a connu avec Vital Kamerhe, vous oubliez. Quand vous êtes avec la majorité, vous êtes là couvert. Vous êtes calme, vous êtes là sain. Dès que vous osez sortir de ces craquants-là de la majorité, Serge, attendez-vous à tous les coups. C'est comme ça que vous avez vu Zaïdi Ngoma, Vital Kamerhe. Aujourd'hui, c'est mon professeur Kambaï Boacha, dont on va faire croire, vous vous rappellerez que Serge Kabongo, pendant que les déguerpissements se faisaient, les journalistes étaient là, c'est le ministre, c'est Koko Nyangi qui appelle au téléphone. Le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, c'est Koko Nyangi qui appelle au téléphone pour dire non, écoutez, ce dossier-là est sensible, nous voulons installer l'inspecteur général de la police, le général Amouli là-bas, mais comment on doit déguerpir un professeur d'université? Kambaï Boacha, pour installer, il n'y a plus d'autre maison que celle-là pour installer le général. Et en disant ça, c'est tous les journalistes qui étaient là qui étaient en train de trembler. Parce que les fameux ministres appelaient sur les téléphones de ces agents et passez-moi tel journaliste. Non, il ne faut pas vous occuper de ces cas-là, c'est un dossier sensible, un dossier de la présidence. C'est comme ça que tous les dossiers se font. Et vous voyez ces deux messieurs-là. Merci Laurent. Eliezer. J'ai terminé. Vous voyez ces deux messieurs-là. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est en train de curer les caniveaux. Tantôt c'est l'hôtel de ville, mais nous voyons Koko Nyangi et Félix Kabange Noumi qui sont allés chercher les gens de l'église traditionnelle pour, je ne sais pas, pour prier pour la République, qui sont là avec un blouson, ce sont eux, la récupération politique. J'ai dit ceci, tout ce que vous constatez comme déguerpissement, c'est règlement des comptes. Mais je toujours conseille aux Congolais, mieux vaut servir la République que de servir les individus. Ah, c'est ça justement, nous les payons. Hein. Bon, peut-être que Amouli n'a pas encore une résidence officielle, c'est les patrons de la police. On va lui trouver quand même une résidence, mais je ne pense pas qu'il en a vraiment besoin. Hein. Bon, on peut passer maintenant à autre chose. Hein. Les vaches de Kwilu et de Kwango. Je vais lire ne fût-ce qu'un paragraphe pour vous, cher Eliezer. On commence avec vous parce que Laurent a ouvert les dossiers. Après sa virée dans les Kwango et Kwilu, affaire vache, Adolphe Mouzitou présente les condoléances, les doléances de la population au Premier ministre Bruno Tshibala. Les députés nationaux Adolphe Mouzitou, à la tête d'une forte délégation de la population du Kwilu et du Kwango, a présenté lundi au Premier ministre Bruno Tshibala les doléances de cette dernière au sujet des vaches qui proviendraient d'Ouvira. Au Sud Kivu, l'ex-premier ministre a indiqué avoir exposé la colère des habitants de ces deux provinces à propos des bovins qui ravagent leurs champs. Il estime qu'il y a menace de conflits interethniques, ça c'est ce qui est très important, et qu'il faille vite intervenir. La semaine dernière, il a effectué, bon, je mes limites là, peut-être pas parler des Mouzitou en tant qu'individu, mais parler de cette question des vaches au Kwilu et au Kwango. Je sais que c'est un commerce, les gens peuvent quitter chez moi à Kotakoli et venir à Kinshasa vendre des vaches, mais il doit quand même avoir des textes, des lois qui réglementent ces marchés. C'est pas que vous venez avec 500 vaches, vous vous installez, et vos vaches commencent même à déchumer les champs, les étangs de poissons, les piscicultures. Personne ne dit mot, ni au niveau du Sud Kivu, chez Claude Nyamungabou, moins encore au niveau du Kasaï, là où les vaches sont passées, plus grave encore, ni au Kwango, ni au Kwilu. Serge Kabongo, il y a un mystère dans les dossiers des vaches. D'abord, la première question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir, parce que nous ne parlons que de l'arrivée des vaches
à la porte de Kinshasa. Est-ce que on peut nous certifier que ces vaches-là sont parties de quelque part et ils ont marché pendant 6 mois pour arriver à la porte de Kinshasa? Parce que c'est presque la durée que l'AFDEL a effectuée pour arriver à Kinshasa pour conquérir le pouvoir. Et quelle sécurité avaient ces gens-là avec l'insécurité que nous connaissons, que ce soit dans les Grands Kivu, que ce soit dans les Kasaï? Ils avaient quelle sécurité pour ne pas être attaqués ne fût-ce qu'une seule fois? Avec tout ce qu'ils avaient comme troupeau là. Même avec les simples populations. Oui, même avec les simples populations. Et ces gens-là qui vendent à $2000 par tête de bœuf, ils sont censés avoir beaucoup d'argent parce qu'ils venaient à pied. Jamais attaqués ni par les bandits, ni par les groupes armés, ni par toute forme d'insécurité. Jamais on les attaque. Ni interceptés par les forces de l'ordre et de sécurité. Oui. Et aucune communication qui s'est faite dans ce sens-là. Ici, on doit se poser la question. Parce que j'ai entendu quelqu'un du gouvernement dire que non, ce sont des civils. Ils ne sont des pas éleveurs. Et oui, ces bouviers-là, qui se sont déplacés quand même de quelque part, du Grand Kivu, parce que jusque-là, on ne connaît même pas d'où est venue ces vaches. Les vaches viennent du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi ou encore des Kalemi. Parce que tantôt ça vient de Kalemi, tantôt ça vient d'Ouvira, tantôt ça vient d'où ces vaches-là? Est-ce que ces vaches-là sont passées par quelque part? Qu'est-ce qui atteste qu'ils sont passés par quelque part? Et qui a autorisé? Pour quelle mission sont venus se mettre à la porte? Parce qu'il y a ceux qui prétendent, ceux qui veulent dire aux gens que mais à chaque fois, toutes les viandes que vous mangez, ça vient du Rwanda, de bœuf du Rwanda, ainsi que les fromages. Nous acceptons. Mais pourquoi seulement cette fois-ci, ça a créé des tollés? Est-ce qu'on peut nous montrer, nous retracer le parcours de ces bouviers-là? On ne sait pas. Est-ce qu'ils n'ont pas été transportés dans des cargos pour être... Eliezer, vous avez peur du nombre de vaches ou bien vous avez peur du nombre de bouviers? Ils sont peut-être moins de 20. Je ne sais pas. Hein. Non. Je n'ai ni peur du nombre de vaches, ni peur du nombre de bouviers, mais j'ai peur de ceux qui se cachent derrière ces bouviers-là. Voilà. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui prouve qu'à Kinshasa, ici, nous sommes en sécurité? Ça peut être une occasion de commencer la guerre à Kinshasa, parce qu'on a déstabilisé l'est du pays, on a déstabilisé le centre. Maintenant, là, nous allons vers Kinshasa, la capitale. Vers l'ouest. Avec l'organisation des marches multipliées, la détermination et l'engagement de l'Église catholique. Aujourd'hui, on s'est dit, on doit mener les gens qui ne connaissent personne et qui vont en finir avec le peuple congolais. Là, vous interprétez. C'est votre crainte. Hein? C'est une analyse. Tout à fait légitime. C'est une analyse que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que Mouzito est allé voir Tibala présenter les doléances. Ce ne sont pas les doléances. Il est allé les coacher parce que Tibala est en train de dormir là-bas. Il apprend. Il ne comprend pas comment. Il se contente des concussions. C'est que les expatriés et les hommes d'affaires veulent lui donner comme argent. C'est tout. C'est ici à 0 mètre. Pourquoi Tibala ne devrait pas se déplacer? Il devrait rester dans le bureau climatisé parce que comme il s'est habitué maintenant avec la climatisation, l'air conditionné. Oui, il ne veut plus sortir. Il fallait qu'il se déplace lui-même, Tibala, pour aller là-bas. C'est ça aussi les changements. Ce n'est pas prétendre qu'il a travaillé, qu'il a formé Tshisekedi et tout et tout. Il reste là en train de rêver. Il a fallu que Adolphe Mouzito aille les coacher. Mouzito n'est pas allé présenter les doléances. Il est allé lui dire que, écoutez, M. Tibala, les affaires de l'État ne se traitent pas comme ça, en dormant dans ses bureaux alors que c'est à 0 mètre ici. Il fallait qu'il se déplace. Ma crainte, c'est celle-là. Ces gens-là, j'ai doute fort que ce soit des civils. Parce que si c'était les civils, il pouvait y avoir même des incidents en cours de route. Dernière question. Si réellement, Laurent, ils sont venus de là, ils n'ont pas été... Dernière question. Transporté dans les cargos. Dernière question parce que Laurence est patiente. J'ai suivi l'émission Forum sur l'actualité qui passe sur la D, la télévision nationale dite de télévision du développement. Plus de 2 intervenants lors de cette émission ont dit que ces éleveurs portent sur eux des armes à feu. Alors quelqu'un a répondu au cours de cette émission pour dire comment ils peuvent détenir des armes. Ils ont dit non, c'est pour se protéger contre les attaques peut-être des populations, ou soit contre les attaques des voleurs ou des envahisseurs. Une autre question,
m'insurger à la tête, je me dis, est-ce qu'ils ont l'autorisation des ports d'armes? Oui ou non, je ne réponds pas à cette question. Alors, si je réponds par l'affirmatif... Moi, je vais répondre à ça. Si je réponds par l'affirmatif, c'est que le gouvernement congolais octroie maintenant les ports d'armes. Nous qui sommes insécurisés dans la ville ici, nous pouvons aller au ministère de l'Intérieur et demander aussi l'autorisation des ports d'armes. Serge Bongo, ça c'est une bonne question qui est posée. Ici, nous avons connu, le Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez suivi Joseph Kabila Kabange lors de sa conférence de presse. Il a rappelé l'histoire comment le Rwandais s'était déversé ici, avec armes. Aujourd'hui, ce sont les Rwandais qui se déversent encore sur le sol congolais avec armes, sans qu'ils ne disent quelque chose. Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous avons connu les dossiers de Mbororo à l'est du pays. Voilà. Les Mbororo, ce sont aussi les éleveurs qui étaient venus, qui sèment aujourd'hui la terreur. Mais comme ça ne suffisait pas, il fallait les amener à la porte. C'est un bain de sang qui est en train de se préparer vers la population, vis-à-vis de la population chinoise. Et vous allez voir ce qui va arriver. Parce que ces gens-là qui sont venus en armes, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été attaqués. Il y a eu des mots d'ordre. Et souvent, quand ils viennent comme ça, c'est un appel. Meeting de Wutilikolo. Je ne sais pas si auprès de Dieu que ça arrive. On appelle, il faut les faire passer. Il faut les faire passer. Ne vous occupez pas de ainsi de suite. Même si nous accusons les chefs coutumiers, la complicité des chefs coutumiers dans le Bandundu, qui ont vendu à une tête de bœuf la terre, mais nous accusons aussi l'administration. Parce qu'il y a un chef coutumier qui a insinué quelque chose. Il a dit, moi je ne vais pas prendre la responsabilité, je vous amène auprès de l'administrateur. Donc l'administrateur là doit avoir appelé Kinshasa et Kinshasa aurait ordonné qu'on puisse les octroyer. Laurent Yemba, j'ai suivi cette vidéo. C'est quand même surprenant. L'éleveur là dit, on lui pose la question par Mouzitou, comment vous êtes arrivé ici? Il dit non, on est arrivé et puis bon, comment vous avez arrivé à occuper ces vastes espaces? Il dit non, j'ai donné une tête de vache au chef et il nous a donné ça. Et $200. Mais la crainte, c'est que Mouzitou dit, c'est que les populations du Kwilu et du Congo se disent, bientôt si l'État n'agit pas, elles-mêmes, ces populations vont se prendre en charge. Et Mouzitou craint une guerre, c'est qu'il a appelé des conflits interethniques. Bon, enfin, je vais parler parce que j'ai regardé ma montre et j'ai déjà parlé pendant 14 minutes. Je pense que c'est moi qui clôture l'émission parce que je dois avoir la même fourchette de temps. Je vous connais en termes d'équilibre de débat pour me permettre aussi de documenter. Vous l'avez posé cette question, il a parlé en 14 minutes. Première précision. Je ne fais pas moi de la spéculation. Si vous avez eu l'habitude de m'inviter comme votre consultant, parce que je ne fais pas de la spéculation. C'est un débat sensible, c'est une question sensible et que je veux que nous mettions alors la puce dans la vérité d'analyse. Première chose, je salue le travail de Mouzitou. Je l'ai toujours dit, les gens dans notre pays ont tendance, quand vous dites, vous saluez quelque chose, si c'est quelqu'un de pouvoir, l'opinion dit, non, non, à Komikolia, si tu mets une cravate, à Komikolia. Ça, c'est le travail du parlementaire. Pas des gens qui se promènent ici, lui, il est faucon de la majorité, le jour il descend quelque part, s'il y a 50 personnes, il y a 100 drapeaux. On ne vend même pas les têtes des gens. On sent quand Mouzitou descend même dans le Congo, on sent que c'est un politique qui arrive avec les drapelets de son parti et il donne un message. Ce qu'il a fait, c'est un travail de parlementaire. De vouloir s'acquérir de la question, il n'y en a pas beaucoup. D'abord, ils sont dans les légitimités, mais ils continuent à attendre le peu d'argent qu'on leur envoie pas qu'au Parlement. Même les députés ne sont plus payés. Ils sont payés à compte-gouttes selon les humeurs de Minakou, selon qu'ils s'attendent avec tel ou tel autre. Oh, oui. Je sais de quoi je parle. Allez voir Tchibala, c'est une mauvaise adresse. Mouzitou a raté sa sorte. Qu'est-ce que Tchibala vaut par rapport à un débat aussi sensible, politiquement? Vous connaissez une décision que Tchibala a prise depuis qu'il est Premier ministre, qui intéresse l'opinion. Il s'est promené et aller jeter l'argent. Attends, s'il te plaît. Aller jeter l'argent où on achète les pains. Il commence aussi à jeter l'argent. Non, je te dis qu'il est parti jeter l'argent à Kabinda. Où il est, je ne sais pas. Est-ce que l'urgence de Mouzitou et plutôt de Tchibala aujourd'hui, c'est d'aller voir où on fabrique les pains? Il connaît les vrais associés de cette pâtisserie? Les kangas journée là, est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que lui sait comment on mange? À Kingasani, on mange les vidas. Mais lui-même a mangé ça avant de devenir premier ministre. Attends, ceux qui font les boudins commencent à dépiécer les poulets
Et à Kingasani, on vend les morceaux des os de poulet comme ça, des cuisses. Partout à Kin, ne citez pas Kingasani pour ne pas penser qu'il y en a qui a Kingasani. Mais Partout on vend à Kin. un morceau comme ça à 100 francs. Et les pauvres mamans vont chercher ces morceaux-là pour mettre dans les ndunda en vue de colorer un peu et manger avec le foufou. La misère. Chibala qui dit avoir fait 32 ans avec Tshisekedi peut accepter ça sans démissionner. Il se sert. Moutitou a commis l'erreur d'aller voir Chibala. Arrive maintenant la problématique des fermiers. Moi, je suis d'accord avec Eliezer sur toutes les questions qu'il a posées, ou bien tous les questionnements qu'il pose. D'où viennent-ils? Que font-ils? Mais ça devait être le travail du journaliste. Allez vous acquérir de l'information, parce que je sais que ton micro est un questionnement important. Donc, comme hier, j'étais chez Rachel Kitita, j'étais face à mon ami Yannick Tissola, quand je lui dis que j'ai vu des policiers arracher les chaînettes des femmes à la sortie de l'église, toucher les seins des femmes, je me posais la question, si un policier avait volé, c'était la respiration normale de tous les jours. On connaît que nos policiers volent. Ok? Mais qu'un policier a exténué les seins d'une femme, ça c'est sacré. Une femme qui sort de l'église, au Nimba, je peux me constituer, même m'éclater si j'ai la possibilité. Parce qu'on sent que les policiers ont encore des problèmes les problèmes sentimentaux que des problèmes de gestion de l'État et de la sécurité de la population. Et donc, tu as posé des questions, c'est fondamental. Mais à quel moment, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est quand vous évoquez la fibre tribale, non le Rwandais. Tu sais pourquoi? Parce que ces fermiers-là sont Banyamulenge. Parce que c'est des Banyamulenge. Et vous savez la cacophonie qu'il y a toujours chez nous autour des faciès. Et moi, je rentre dans ma discipline comme un juriste pour dire, chaque fois que nous avons eu des pommes dans ces pays, les gens ont toujours confondu le Munyamulenge du Rwandais. Et ça pose de vrais problèmes du point de vue du droit international, parce que si vous refusez à un national la qualité d'être congolais, vous énervez des dispositions internationales. Et rassurez-vous que les gens font la confusion entre les Rwandais et les Banyamulenge. Alors, admettons que ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Banyamulenge. Quelle est cette disposition de loi? Attendez, oui. On ne dit pas que ce sont des Rwandais, ce sont nos frères congolais, Banyamulenge. Oui. Admettons que ce n'était pas des Banyamulenge. Oui. Je prends mes oncles, ce sont des Bangwandi. Qui a dit que les Bangwandi peuvent quitter avec un nombre aussi impressionnant de bovins, de Kotakoli chez mes oncles, juste à Kinshasa, passer comme du couteau dans une sorte de C'est comme ça que je dis, c'est ça la vraie question. Parce que même si c'est Dieu le Père qui vend ces vaches, ok, il faut que l'administration démontre la traçabilité. Il faut qu'on nous dise d'où ils sont partis. Parce que quand moi je pose la question avant de monter sur ce plateau, on me dit non, c'est des fermiers, des commerçants qui vendent. On m'apprend qu'ils ont les armes. On me dit non, c'est des armes de chasse pour se défendre. Ils peuvent rencontrer un lion ou un léopard. Je pose la question. Comment sont-ils arrivés là-bas? Ils disent non, ils ne sont pas venus chercher des pâturages. Ils sont en train de vendre leurs vaches et ils ont des papiers. Serge, attention. Non, il y a un marché là-bas de vente de vaches. La constitution congolaise dit ceci. Tous les Congolais ont le droit, ok, de se retrouver sur le territoire national partout où ils veulent, pourvu qu'ils soient conformes aux lois de la République. Personne n'a été dans une confrontation administrative pour vérifier de la traçabilité des vaches. Et donc nous ne faisons pas de la spéculation. Ce que je salue, comme je vous l'ai dit au départ, c'est le travail de Mouzitou. Mais comment il n'y a pas la communication? Dernière question, Laurent. Oui. Comment se fait-il qu'un nombre aussi impressionnant de gens, avec des animaux impressionnants, débarquent comme ça, aucune autorité ne donne de son de cloche, mais c'est ça, ni l'administrateur, ni les chefs de quartier, et ils viennent, puisque vous dites que la loi dit que les Congolais peuvent se déplacer partout où il est. Moi aujourd'hui, j'appelle mes oncles à Kotakoli, 200 Congolais de Kotakoli. Ils viennent, ils débarquent dans une plaine de Massissi, nous occupons l'espace de Massissi là. Les Bangwandi avec leurs vaches. Vous pensez que les Banyamulenge et les Massissi vont nous accepter comme ça? Tu sais Serge, vous avez raison. C'est des questions très importantes. Non. C'est l'administration. Non, je vous donne les contre-arguments de ce que vous avez dit. Mais ce que je dis. Non, vous venez comme ça parce que la loi dit que vous pouvez venir, installer dans un territoire des gens, vos vaches vont occuper des plaques-bandes des gens, et vous trouvez que c'est normal. C'est pourquoi je dis ceci. Je ne pense pas que la responsabilité incombe à ceux qui sont venus. Parce que la liberté de quelqu'un s'arrête où commence la liberté de l'autre. Voilà. Est-ce
que l'administration de notre pays, au niveau où nous sommes, les ministres de l'urbanisme, les ministres de l'environnement, les ministres de la justice, élevage, les ministres de l'intérieur, au lieu de se promener sur les boulevards, identifier les chantiers où on peut avoir un peu d'argent, nous aurions voulu voir ces ministres nous faire la lumière sur ce qui doit être fait. Merci beaucoup, Laurent Yemba. J'estime pour moi, pour terminer, que même porter une arme, je vous informe que porter une arme aussi obéit à une législation. Voilà. Vous vous sentez insécurisé même aujourd'hui. Vous avez votre fusil, votre pistolet, vous pouvez obtenir l'autorisation de port d'armes pourvu que vous puissiez respecter la loi. Merci Laurent. Par rapport à cette question, je suis d'accord avec toutes les questions. Je suis congolais et j'aime pas que les Congolais... C'est l'autorité qui n'a pas communiqué. Le problème, ce n'est pas les vendeurs de vaches. Oui. Le problème, ce n'est pas... la faciès de la question. Le problème, ce n'est pas Eliezer qui se pose la question. Le problème, c'est l'administration qui a failli comme toujours. Son silence là laisse... C'est un silence coupable. Et ou soit complice aussi. Non, mais c'est un silence. Tu sais, moi j'ai eu des informations dans tous les sens. Il y a même des gens qui ont dit non, non. Ils ont consommé qu'il y a mon enda soumis bangombe naïe. Tu vois le moyen à un angombe bangombe dans ce soir à ce qui va côté qu'il aille la ferme naïe bah de côté à calater la ferme. Tu comprends? Donc moi je me suis dit je ne peux pas relayer ça à l'opinion. Voilà. Pour ne pas en répondre parce que chaque fois que vous faites une déclaration, vous engagez votre responsabilité. Madame, monsieur. Et les heures pour terminer. Madame. Un jour les heures m'a vu avec ma petite valise. Quand je revenais de Paris, je suis parti m'enrôler. J'étais avec le ministre Emery Okouj. Vous inclinez aussi devant... Je suis parti voir où j'ai fait la pierre tombale pour ma mère. Oui. Comme un journaliste, il s'est dérangé en disant, bon, mon ami Laurent, je l'ai vu avec la mallette d'Emery Okouj. Mais quand j'ai répondu pour dire, mon cher ami, je n'ai jamais porté sa mallette. C'était ma mallette à moi, je venais de Paris d'ailleurs. Il a compris. Et donc, voilà. Ça laisse beaucoup d'interprétations. On va passer à l'autre thème. Mais c'est quand même, franchement... Je ne peux pas quand même ces pays, regardez, on commence au lieu de faire les débats sur le bilan de Kabila, il a trouvé les Aïrs en 2001 avec combien de kilométrages de terre bitumée et il veut nous laisser en 2018. Il en a construit combien? Il a trouvé combien de pourcents en termes d'addiction en eau potable? 17 ans après, il veut nous quitter. Il en a ajouté combien? Il nous a trouvé en 2001 avec des taux de desserte en électricité de combien de pourcents? C'est ça les débats de la société. L'éducation était le budget de l'éducation était à combien? Il a monté à combien? L'emploi était... Au lieu de faire tous ces débats-là, regardez les débats que nous faisons. Oh, Bangombe. Non, 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 non. On peut parler, Séni? Niki Allé, j'ai lu ce titre. Au cours d'une réunion informelle à l'ONU, Niki Allé s'oppose au vote électronique en République démocratique du Congo. D'abord, cette question divise la société congolaise ici, sans même l'aval du Parlement sur qui a tutelle sur la CENI. Nanga a lancé cette histoire avec des millions de dollars pour sa campagne pendant qu'on cherche justement ces millions pour les élections. Mais c'est Niki Allé, hein, celle-là qui avait accepté que la transition de 2018 aboutisse, applaudi par Koko Nyangi qui a des dossiers au FPI. Mais aujourd'hui, Niki Allé est prise à partie. Hein. Même la Côte d'Ivoire aussi a dit il faut craindre que cette machine soit vraiment un moyen pour voler les votes des Congolais. Bon, Serge, je te remercie énormément par rapport à cette question parce que c'est une question qui intéresse les Congolais. Tu sais qu'aujourd'hui, les Congolais ne vivent que derrière l'assaut, le dernier assaut de l'Église catholique. Tu sais, comme l'opposition a échoué, Katumbi ne vient pas, Franck Ediongo est en prison, Bemba aussi, Jean-Pierre Bemba est dans les conditions que vous connaissez, les militaires qui devaient nous encadrer dans les marches sont en train de nous fouetter. Tu sais que maintenant les regards est tourné vers l'Église catholique. Et l'espoir du Congolais aujourd'hui, c'est de penser que celui qui va venir après Kabila, comment il va faire? Est-ce que mon cousin ne sera pas ministre aussi? Est-ce que mon oncle ne va pas être là pour que... Ça sera plus dur pour celui-là qui succédera à Kabila. Oui. Et les Congolais vivent en attendant l'alternance démocratique. Cette alternance démocratique passe par l'organisation d'une élection libre, transparente et démocratique, crédible. Niki Allé, après les bonus de l'Église catholique, la Saint-Sylvestre, c'est Niki Allé qui est venu tempérer un peu avec son bonus. Voilà.
Je vous jure que du point de vue politique, C'est un coup les dur. bonus que nous sommes en train de consommer aujourd'hui avec la mouvance actuelle, c'est Nickel qui nous a mis la puce en nous disant, si les États-Unis ont accepté quand même qu'ils connaissent jusqu'en 2018, parce qu'il a coupé la poire en deux, les autres pensaient en 2017, les autres en 2019, les calendriers ici, c'est les calendriers de Nickel. Et donc, nous voulons voir encore des gens qui vont faire des points de presse pour l'insulter, nous allons dire, voilà, les Congolais. Les jours, il dit, c'est bon, vous êtes avec lui. Quand il vous dit ça, on va maintenant brandir la souveraineté. On va brandir les Congo, des Kipanvite et des autres. Maintenant, les débats de fond. Première chose, la loi électorale est inconstitutionnelle. Si déjà, dans la procédure d'élaboration, les conseils de ministres, il y a des membres du gouvernement qui disent que ce n'est pas la loi qu'eux ont envoyée au Ça jette de l'opprobre sur le document. Première chose, j'entends que nos frères de l'opposition qui sont au gouvernement donnent le ton. Si vous n'avez pas encore fini vos chantiers, on attend même quelques mois, finissez et démissionnez, c'est une honte. Si la mouvance vous respectez, vous êtes dans un conseil des ministres, on adopte un texte de loi, on envoie une autre module à l'Assemblée nationale, mais personne ne parle. Moi j'ai vu la déclaration qu'ils ont faite chez Léon Kenguadondo sur la ville de Vénus. Qui a suivi ça? Parce qu'ils ont peur de perdre les postes ministériels. Alors, machine à et voter. on arrive au Parlement. Je ne pas de la procédure. On arrive au Parlement. On fait le débat. Avec tout ce que vous savez. Et moi, le silence de Léon Kenguadondo, ce silence ici, de cette fois-ci, par rapport à cette loi-là, c'est un silence que je suppose coupable. Même complice. Comment au Sénat, parce que le Sénat nous avait sauvé avec l'article 8 de la loi portant, je ne sais pas moi, la loi électorale qui conditionnait l'élection au recensement. Pas le recensement. Il y a eu un débat. Cette fois-ci, on finit l'économie de la loi et il envoie la loi en commission. Et on coupe le signal de la RTNC. Sans débat. Sans débat. Cet acte de Léon Kenguadondo doit avoir des justifications. Et on arrive à la CENI. Première chose, la machine à voter. D'abord, du point de vue sémantique, Corneille Nangaa nous met dans un flou. Ça veut dire quoi la machine à voter? Une élection, quand vous lisez l'article, par exemple, 47 de la loi électorale, qui dit qui parle du fondement juridique de la machine à voter. Oh non, c'est une élection. C'est un vote. Un vote manuel avec machine. Mais quand vous allez en France, on dit la machine à voter est un mécanisme qui peut être soit électronique, soit par SMS, okay, soit par Internet. Voilà. Et donc Nangaa pense qu'il est tellement intelligent de nous embrouiller. Pourquoi? Parce qu'il a 2 millions pour la campagne. Mais si on n'a pas l'argent pour organiser les élections, qu'est-ce que Nangaa a à faire à nous imposer la machine alors que ça n'a été ni un consensus politique, ni n'a pas de base de fondement juridique? Qu'est-ce que Nangaa cache derrière cette machine? Pourquoi il s'entête alors que l'opinion n'en veut pas? Maintenant, du point de vue technique, pour qu'une machine à voter soit opérationnelle, elle doit être certifiée. En France, ça ne se fait pas le ministère de l'Intérieur. Dites-moi, Nangaa a été où, avec quelle machine, pour que la machine soit certifiée? La certification ici chez nous, parce que déjà Nangaa a un compromis avec sa CENI, et que le ministère de l'Intérieur relève de la transpiration de la majorité, certifié par le ministère de l'Intérieur n'obéit à aucun principe cohérent. Ça veut dire que cette machine-là doit être certifiée soit par l'OIF, soit par la communauté internationale, pour trouver un consensus par rapport à la classe politique. Et donc, si Nangaa pense qu'il va prendre cet argent pour l'utiliser, c'est de l'argent jeté. Parce que les Congolais ne vont pas aller aux élections avec la machine à voter. Maintenant, la conclusion, du point de vue du contentieux constitutionnel, je l'ai dit sous la coupe des gens qui ont des doctrinaires comme les Jean-Louis Sambo, comme les Kalouba qui font les contentieux électoraux. Oh ben Minako aussi c'est un doctrinaire. S'il vous plaît, il ne faut pas me citer d'autres noms, je te cite des noms que je connais et dont j'ai la possibilité de justifier. Ok? Dites-moi en termes de preuves au contentieux électoral, si quelqu'un a les PV d'un bureau de vote signé à la main et quelqu'un d'autre amène les PV de la machine à voter, lequel des procès verbal va faire foi du point de vue de la preuve en contentieux électoral? Et si les PV se contredisent? Il n'y a pas de contradiction entre les deux PV. Je demande à Corneille Nangaa de reculer. Vous êtes un citoyen comme tous les autres, M. Nangaa. Ce que vous voulez faire, vous engagez votre responsabilité parce que nous ne sommes pas d'accord sur ce que vous faites. Techniquement, scientifiquement, politiquement, la machine à voter est plutôt une machine à tricher. Merci beaucoup.
Ça, c'est votre conclusion. C'est maintenant les combats contre cette machine à voter. Ce n'est plus le respect de l'accord. J'ai comme l'impression que la classe politique, elle est un peu distraite. Vous avez suivi tout ce que la majorité a concocté à la Réunion, cet audio diffusé par Jeune Afrique. Ça participait à cette politique. Mais aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui met en garde. La Côte d'Ivoire vous dit, hier, lors de cette réunion du Conseil de sécurité, qu'accepter cette machine à voter, il y aura une probabilité de pouvoir truquer les votes. L'OIF est venu ici. L'OIF a dit ça aux opposants. J'ai dit ça sous le contrôle de Moukébaï qui a cité les opposants. L'OIF a dit aux opposants, si vous acceptez cette machine à voter, vous êtes morts. Et c'est Niki Alei qui a embrayé là-dessus. Merci Serge Kabongo. Dans mes minutes, laissez-moi d'abord revenir sur la question des vaches parce qu'il y a quelque chose que Laurent dit que je ne suis pas du tout d'accord. Parce que Laurent, il est juriste de son État. Et je ne savais même pas qu'il était déjà dans les coins pour certifier l'identité de ces gens-là, qu'ils étaient des Banyamulenge. Je l'apprends ici que Laurent était notamment là-bas. Il a certifié que vraiment c'était les Banyamulenge. Je me suis informé, je n'ai pas été dans le Congo. Oui, je me suis informé de la NAPA que les gens disaient c'est des Rwandais. Moi je me suis informé et on m'a dit que c'est la communauté Banyamulenge. Donc ce n'est pas, je ne suis pas allé dans le Congo. Cette communauté, pourquoi simplement elle qui nous pose des problèmes? Est-ce que vous connaissez une communauté ici, on les appelle les Ngwaramabo, les communautés d'Inzonomio? Nous sommes la plus petite communauté au Congo. Mais on veut nous faire voir que les Banyamulenge sont plus petits et que si vous touchez à ça, non, ce sont des Congolais. S'ils acceptent de vivre pacifiquement avec nous, nous les acceptons. Mais s'ils doivent coaliser avec les autres, on dirait que quand vous parlez Banyamulenge, on vous chasse de la RTNC. Non, ce sont des communautés, nous parlons de Bakuba, nous parlons de Bembe, nous parlons... Pourquoi quand c'est eux, ça énerve? Pourquoi? Ok, merci Serge. Peut-être que prochainement vous allez me protéger contre la pression de Laurent Onyimba. Alors, je disais là que je ne savais pas que Laurent Onyimba s'était rendu sur les lieux pour certifier. Parce que un juriste, il a besoin de preuves. Un juriste a besoin de preuves et il ne va pas passer à la télé raconter des choses sans avoir de preuves. Alors, ensuite, Laurent Onyimba, juriste de son État, oublie que la loi, d'abord on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Si c'était vraiment des Congolais, ils sont censés connaître les lois du pays pour faire ces déplacements-là, qui a créé aujourd'hui ce qu'on appelle clameur publique. Laurent Onyimba doit comprendre ça. Et aussi Laurent Onyimba, juriste de son État, devrait se rappeler de cette loi, de la fameuse loi de Bakazika, qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est ce qui oppose aujourd'hui les chefs coutumiers et les autres. Comment les Congolais de Laurent Onyimba vont négocier à obtenir des portions de terre avec les chefs coutumiers alors qu'ils sont censés connaître la loi? Comment les Congolais de Laurent Onyimba devraient se déplacer? Il faut arrêter la stigmatisation. Non, non. Il faut arrêter la stigmatisation. Ce ne sont pas les Congolais de Laurent Onyimba, s'il te plaît. Attendez. D'accord, ok. Merci. Je ne veux pas la stigmatisation. Comment ces compatriotes? C'est une analyse. Vous l'avez dit, je vous ai compris. Admettons. Je ne vous ai pas ces compatriotes. Pourquoi les Congolais de Laurent Onyimba? Comme ces compatriotes. J'en suis le défenseur. Je n'en suis pas le défenseur. J'ai fait une analyse objective et je ne veux pas la stigmatisation. Ok. Ces compatriotes. Je comprends que pourquoi ces compatriotes? Laurent Onyimba senti que ça pèse maintenant sur lui. Il y a une chose, cher ami. Nous sommes des Congolais. Nous connaissons les lois de notre pays. Même quand Laurent Onyimba va à Paris, personne qui va lui demander de s'adapter par rapport à la loi de là. On est censé connaître ça. Mais comment vous voulez dire, en cette période de l'insécurité, que les gens ont marché avec les armes de chasse, ainsi de suite? Qui leur a autorisé de marcher avec ça? Ils ont quels documents? C'est à peu près les dossiers de la machine à voter ici. Nous débattons du point de l'arrivée, on ne voit pas le parcours de cette machine à voter là. Où est-ce que Joseph Kabila Kabange, dans son conférence de presse, a contredit Corneille Nangaa? Alors que cette CENI-là est composée pas seulement de Corneille Nangaa qui a eu la tête, mais est constituée de quelques opposants, entre guillemets, qui sont là. Moi, je ne suis pas encore d'accord avec Laurent Onyimba quand il dit que non, l'opposition a échoué. L'opposition n'a pas échoué. L'opposition en sciences politiques, Laurent Onyimba représente la minorité par rapport aux élections. Et cette opposition-là émet toujours un point de vue pour donner une orientation. Maintenant que les choses ont tourné, ce sont eux qui devenaient minoritaires. L'opposition n'a pas échoué. L'opposition fait ce qu'elle peut faire selon les lois du pays.
pour qu'on ne vienne pas un jour, Laurent Onyemba, faire passer les gens, procès comme on en sait inutilement. Vous allez voir ce qui va arriver. Nous attendons le procès de John Tchibangu en sciences foraines et télévisées. On a commencé, vous savez, avec le dossier de Kamouenan Sapou à la télé. La RTNC a pris en direct pendant autant de temps et nous on était là. Aujourd'hui, on nous impose d'aller prendre les éléments mentaux auprès de la RTNC ou de la presse militaire. C'est ce qui va arriver parce qu'il y a toujours un mensonge quelque part. Qu'est-ce que sa déclaration peut ramener comme un élément nouveau dans cette question de la machine à voter? Laurent Onyemba parlait de la certification au ministère de l'Intérieur, mais cette certification passe d'abord en amont par une loi, mais on n'a même pas cette loi, dont la certification ne passera pas avec un ministère comme Chadari lui-même, patron du PPRD, il concocte des choses pour cette machine à voter, mais il n'y a pas moyen qu'on certifie cette machine. Bon, j'allais dire qu'on certifia, comme parlait bien Makiachi, cette machine par l'OIF, ou soit par d'autres organisations un peu neutres. Je pense que la lecture sur le dossier Niki Allé, Laurent Onyemba est excellent. Je pense, j'appuie, j'adhère à tout ce qu'il a dit, mais je vais ajouter une dimension. Rapidement. Nous sommes dans un pays des premières expériences, ces pays-ci. C'est l'unique pays où on a vu les billets d'1 million. Un seul billet d'argent, 1 million des Zaïre. Dans ce pays, nous avons des roulages et robots ici, qui ne sont pas dans la convention de Vienne. Vous allez au niveau de 24, là, on vous dit, quand le vert s'affiche en bas, et là, vous vous arrêtez. Mais partout au monde, quand le vert s'affiche, c'est-à-dire sur le passage, on va créer. Alors, ici, la machine à voter, c'est là que j'essayais de vous montrer. On ne doit pas voir la tête de Nanga là. On doit voir le parcours. Est-ce que Nanga a été contredit par la présidence? Point d'interrogation. Est-ce que Nanga a été contredit par d'autres membres de la CENI? Point d'interrogation. Le parcours, il y a quelque chose qui se cache. Et d'ailleurs, d'abord, est-ce qu'il y a la volonté d'organiser ces élections-là? Vous en avez l'espoir? Je ne pense pas. Je dis ceci, Serge Kabongo. Nous, journalistes, nous avons mission, pas seulement d'informer, d'éduquer l'opinion. C'est ce que nous devons faire. Notre pays va mal. Aujourd'hui, les prêtres ont bien dit qu'ils portaient les fardeaux du combat de la libération sur le plan mystique. Et nous, journalistes, nous devons porter aussi ces combats. Parce que, je vais rappeler une chose, la notion de la souveraineté, je l'ai dit ici, la fois passée. La souveraineté selon les philosophes de lumière, John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, ils disent ceci: le peuple accepte d'être gouverneur. En contrepartie, il doit bénéficier de la sécurité, de sa propre sécurité, de la sécurité de ses biens et de sa liberté. Au cas contraire, en cas d'abus, le peuple peut se rébeller. Aussi, il y a aussi un auteur qui dit, c'est Jean qui dit ceci: quand un groupe d'individus s'accapare d'un pouvoir, c'est de la tyrannie. Aujourd'hui, le débat sur les machines à voter, on va nous lancer dans des distractions. Laurent a bien dit, vous allez entendre. D'ici là, Atoun va sortir pour commencer à insulter et on va brandir la souveraineté. Alors que la souveraineté d'un État, c'est ce que je viens de définir. Madame, Monsieur, l'émission est terminée, je peux me permettre. Je ne peux pas terminer cette émission. Ça, ce bouquin ici, c'est Martin Fortuné Mukendi Mandakoulou, Kinshasa ville sans éthique ni esthétique, la responsabilité de la glace politique congolaise. C'est Mukendi Mandakoulou qui m'a remis ça pour vous. Si vous voyez ici, il t'a dédié. Ok, pour ton beau et bon mariage, j'ai te dédicace cet ouvrage pour que, en termes de cotisation à la lutte contre les antivaleurs et des normes qui ne régissent pas ce pays, lesquels vivent les inondices et les odeurs dans lesquels vivent les Quinois. Merci beaucoup. L'auteur, préface du professeur Kalala Mwana Ndibou, édition Feu Torrent. Madame, Monsieur. 30 secondes. Oh, non, 20. 20. Oui. Je ne dis pas que l'opposition a échoué. C'est une façon de parler. C'est pour vous dire que l'opposition est limitée. Je crois encore au combat de l'opposition. C'est comme ça que j'ai cité Franck Diongo. Comme ça que j'ai cité Moïse Katumbi. Aujourd'hui, Vital Kamerhe a compris le message du peuple. Il est revenu dans ce que nous voulions. Et la vraie opposition, ce n'est pas le positionnement et le drapeau des partis politiques. La vraie opposition, c'est le ventre. Le Congolais ne demande pas grand chose. C'est manger, c'est l'alternance. Pas que nous sommes en face de l'autocratie. Et rassurez-vous que la société va éclater.
Avis de recherche signé réalisation. Le présentateur de l'émission Parallèle, porté disparu depuis le lundi 5 février 2018. Parallèle, ça passe sur CCTV, n'est-ce pas? Oui, oui. Présentateur de l'émission Parallèle. Quand vous dites Parallèle, Parallèle, c'est un peu comme Profondeur à Numérica. Hein? Là, je pense à mon vieux, comment il s'appelle? Kibambi Chitois. J'aurais bien pour le luxe de recevoir Kibambi à gauche et Kassonga Chilunde à droite, hein? De Lyon Chilunde. On a volé sa voiture le jour du deuil de la maman de Mende. Ce n'est pas bien. Bon, non, on a volé la Mercedes de notre président, Kassonga Chilunde. Au deuil, là, vous voyez. Il n'a pas bloqué. Oui. Non, il avait bloqué. Et en plein jour. Hein? Il est venu consoler Mende, mais à la place, on vole sa voiture. Non, 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 retrouvez-nous cette voiture-là, excusez-nous, on en a besoin. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Le présentateur de l'émission Parallèle s'appelle Jean-Marc Bokoumou. On a pris le temps de parler du congrès de l'IDPS. On espère que ce congrès aura lieu un jour. C'est très important. Il ne faut pas qu'on aille de report en report. On a besoin d'un président. Peut-être cette élection, ce congrès va faire de sorte que si tous ceux-là qui avaient quitté les partis puissent revenir, ou soit tous ceux-là qui ne veulent plus de l'IDPS puissent partir. C'est vrai, il y a un prétexte. On espère qu'après cette manif, on aura finalement ce congrès de l'IDPS. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à Eliezer et à Laurent Onyemba. 9h30, ça sera demain. Le 3e numéro de votre magazine.